Merci Madame la Présidente. Comparaison n'est pas raison. Il y a quelques mois encore, je siégeais sur les bancs de l'Assemblée nationale et j'ai pu vous dire, mes chers collègues, que j'ai pu apprécier la qualité des travaux que nous avions ici, dans cette Assemblée, que ce soit en commission, que ce soit au sein de l'hémicycle, avec la capacité de chacune et chacun d'entre nous de pouvoir nous exprimer, de pouvoir nous écouter. Je crois que c'est un élément important et peut-être c'est un élément qui caractérise et de différenciation entre les deux assemblées parce que toutes et tous, au regard, je veux dire la quasi-totalité d'entre nous, de notre expérience d'élu local, il y a cette façon de faire, ce sentiment, cette notion d'écoute, de respect de l'autre et de faire de telle sorte que nous puissions, à l'instar de ce que nous faisons dans nos différentes collectivités, faire de telle sorte que nous puissions donc écouter et avancer le plus sereinement qui soit. Très objectivement, je ne voterai pas ce texte. Je ne voterai pas ce texte parce que j'ai pu apprécier la qualité, comme je l'ai dit, du travail que nous avions donc au sein du Sénat et que dans ce cadre-là, je ne suis pas sûr que ces évolutions aillent dans le sens, alors j'entends bien les arguments au regard d'éviter les cadres d'obstruction qui sont réels à l'Assemblée nationale, avec des milliers d'amendements déposés. Alors il y a un certain nombre de solutions qui avaient été trouvées, le temps législatif programmé et autres. Je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas le sujet, mais en tout état de cause, nous devons être très prudents par rapport à cela. Je dis simplement aussi, n'oublions jamais que la majorité d'un jour sera l'opposition de demain et vice-versa. C'est le propre de toute démocratie. Et que tout texte qui est voté dans ce cadre-là, un jour, je veux dire, sera peut-être regretté par rapport à ses capacités, à ses éléments de pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Et je crois que personne, alors même si on peut regretter peut-être parfois quelques éléments, mais en global, ces temps de parole sont utilisés par chacune et chacun d'entre nous, avec un maximum et le plus souvent d'efficacité, de perspicacité, pour faire de telle sorte qu'ils puissent avoir capacité de défendre ses idées et ses convictions, ce qui est un élément propre et essentiel dans toute démocratie. Merci, chers collègues. Madame la présidente Assassi, pour explication de vote. Merci, Madame la présidente. Très rapidement, à l'issue